François Kasseyao, riziculteur ivoirien, luttait pour joindre les deux bouts avec une seule récolte par an avant de s'aimer la nouvelle variété, résistante aux conditions météorologiques imprévisibles et capable de produire des rendements plus importants. Aujourd'hui, le rendement est meilleur. Il faut dire qu'avec ces nouvelles variétés, avant c'était les herbes boisées. Il y avait beaucoup de variétés comme ça, mais avec ces variétés-là, on ne s'était pas en sorti. Mais cette fois-ci, dans ces temps où on a commencé avec la nouvelle variété CY11 et tout ça, fait qu'aujourd'hui, on s'en sort. À l'hectare, on peut avoir 4 à 5 tonnes. Et vraiment, je peux dire que le riz nourrit son homme. Ce changement constitue un encouragement pour les agriculteurs locaux et pour le pays dans son ensemble. Pour lui, on ne parlera pas de changement climatique. C'est comme si le temps est resté intact parce que lui, il n'a pas de défaut. Quand tu le plantes, il n'a pas de... Quel que soit le temps qui va changer, il est toujours intact. Il est bien, il maîtrise tous les climats. Il s'adapte à tous les climats. Avant l'introduction du nouveau programme qui comprend une meilleure irrigation, la mécanisation et des semences améliorées à cycle court et résistantes à la sécheresse, les agriculteurs avaient du mal à produire une tonne métrique par hectare dans certaines régions. Cette variété permet de faire 2 cycles dans l'année. 2 cycles dans l'année parce que je venais de dire que le cycle semi-récolte est de 118 jours. Mais si le paysan est vraiment équipé avec des tracteurs ou bien des paysans comme on appelle, un motoculteur et aussi des options pour pouvoir récolter, le paysan peut faire 3 cycles dans l'année. La production ivoirienne de riz blanc local s'élève actuellement à 1,4 million de tonnes, bien en deçà de la consommation nationale de 2,1 millions. Dans nos projections, en 2027, c'est-à-dire dans 3 ans, nous devons être à peu près à 2 millions 200 000 tonnes. On aura dépassé le besoin. Mais tout ça est suspendu au résultat de l'Institut national de statistique, qui va nous donner les niveaux de consommation, les habitudes, on consomme combien et quelles sont les variétés de riz qu'on consomme, tous ces détails-là. Sur la base de ça, on va faire une bonne projection. Pour couvrir entièrement la demande intérieure, la Côte d'Ivoire importe du riz, principalement de pays tels que l'Inde, la Thaïlande et le Pakistan. La décision de l'Inde de réduire ses exportations l'année dernière a suscité des craintes de pénurie dans plusieurs pays africains.